Radio Sociali. Bonjour. Le champ là, c'est la misère au champ. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de l'année de Radio Sociali, dans lequel on reviendra sur le dernier match de l'année face à Caen. Ensuite, on aura le quiz de Clément avant de passer au débat, voir un dossier, on va faire un bilan de la mi-saison. Et enfin, un petit mot sur les 2 prochains matchs, car on aura 2 matchs la semaine de la reprise. Et pour m'accompagner dans cette émission, ils sont 3. Et vu que j'étais en manque d'aspi, que j'avais un peu la flemme, ça va aller vite pour les présentations. Salut Clément. Salut. Salut Guillaume. Salut. Et salut Mika. Salut Julien. Et du coup, pour présenter cette émission, c'est comme d'habitude Julien. Salut à tous, salut Clément. On va démarrer du coup avec cette belle victoire pour clôturer l'année 2020, le succès 4-1 face à Caen. En commençant par les tops et les flops, chacun votre tour. On va commencer par ordre alphabétique, Clément. Alors, top, Soumaré, flop, paille. Guillaume. Top Soumaré, flop les latéraux, Paille et Makata. Mika. Top Soumaré et flop Mbakata. Moi en top j'ai mis Nian et en flop j'ai mis les changements tardifs. On va développer tout ça. Bon, pour le top vous êtes assez unanime. C'est vrai que Soumaré il a quand même fait un gros match. On l'a vu pour une fois en 10, ça a fait beaucoup de bien. Du coup, pourquoi vous avez mis Soumaré en top? Pourquoi parlez du match, allez-y. Parce que Soumaré, comme certains le disent, comme tout le monde le dit, tout le monde s'accorde à le dire que c'est pas un ailier, c'est un 10 et qu'on a bien vu que c'était son poste de prédilection et qu'il avait beaucoup plus d'automatisme à ce poste plutôt qu'au poste d'ailier. Après, voilà, c'est parce qu'il a pu jouer 10 parce que Weisbeck était plus bas. Mais c'est un super match de sa part. Vraiment, il donne des bonnes passes, il met un très beau but. Ouais, c'est ça, hein. Il a eu les clés du jeu, il a été toujours disponible pour les partenaires à chaque fois. Il a touché énormément de ballons. Et cette victoire, on lui doit en partie, parce que c'est lui vraiment qui lance le match. Puis il marque et il fait la passe D pour Nian. Et puis après, l'équipe a bien suivi autour de lui, quoi. Donc en top, clairement, c'est normal de le retrouver lui. Après, moi, en flop, j'ai mis Mbakata, parce que il y a notamment 2 actions où, on va dire, sur le corner où on prend le but, c'est lui qui est au marquage et c'est lui qui lâche le marquage. Et puis il y a cette action où il va partir tout seul pour essayer de mettre son but comme il voulait en conférence de presse, alors que c'est un angle un peu quasiment impossible, et puis il a d'autres solutions, voilà. Et c'est un de ces matchs où il a été un peu moins bon que d'habitude, mais globalement, ça reste quand même une bonne réussite en cette fin de saison quand même. Enfin, cette fin de demi-saison plutôt. Ouais, ça a été dur de trouver des vrais flops sur ce match quand même. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis plutôt les latéraux qui étaient les moins en vue et les moins bons, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà. Guy, toi, le match, qu'est-ce que t'en as pensé, justement? Bah écoute, sur le principe, on a bien joué. Après, je ne voyais pas revenir, honnêtement, après l'égalisation très rapide de Caen. Je me suis dit, là, c'est fini. Surtout après un marquage aussi laxiste. Mika, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'Mbakata, il lâche totalement le marquage. On est vraiment trop attentiste derrière. Après, Soumaré a vraiment enfin montré son niveau. Celui sur lequel on l'attendait le plus. Après, il a enfin pu jouer en 10 sans qu'on soit à 10 contre 11 aussi, il faut dire. Mais c'est vrai que c'était le métronome au milieu de terrain, quoi. Après, on aurait pu mettre aussi en top Brian Lasme, qui met quand même un doublé. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ils font tous un bon match. Même Steve Ambry, même Ambry qui n'était pas forcément très, très en vue en début de saison. Est-ce qu'il n'aurait pas gagné sa place? Ambry, techniquement, il est pas parfait, mais dans l'envie, dans le fait qu'il court du début à la fin, il est dans tous les coups. Ouais. Et il est surtout dans tous les sales coups, surtout. Mais ouais, tu le vois beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Ouais. Ambry, il y a une montée en puissance parce que petit à petit, il prend de plus en plus de place dans le jeu quand même. Contre Pau, on avait relevé que c'était le seul qui essayait de faire des trucs, de mettre un peu d'activité. Là, il fait une passe D pour Soumaré. Il provoque un penalty que Lasme transforme. Donc c'est un bon joueur qui répond bien présent. Après, normalement, c'est un Ouraga avec plus de technique qui devrait prendre sa place, mais à défaut, pour le moment, Ambry, il assure bien. Oui, il fait le taf. Bon, après, on a quand même profité de la maladresse de la défense caennaise. C'est vrai que le gardien, il est innocent, et c'est quand même pas la folie. Et les deux centraux non plus, Rivieres et Weber, il dort. Ah ouais,
Catastrophe. Ouais, Weber, ouais, je crois que c'était les supporters qui l'ont pas mal vanné et je pense qu'ils en ont un peu marre de lui. Moi, je le revoyais comme l'ancien bon défenseur du Stade de Reims, mais je crois que maintenant il est à la ramasse Ouais. et ça a été très compliqué pour lui. Après, oui, le gardien, bon, après, il a été un peu esselé, hein, comme disait Dupraz, il te fait un premier arrêt. Derrière, t'as deux, trois Sochaliens qui arrivent sur le deuxième ballon, t'as aucun Canet qui suit, quoi. Et du coup, Clem, c'est quoi que tu voulais dire? Bah, je voulais parler de Weber, quoi, qui avait un bon niveau à Reims, et puis que ouais, j'ai été vachement déçu de son match là. T'as été déçu, toi? Ouais. Enfin, non, mais pas déçu, mais Tu as genre fait des bons Sochaux, toi? surpris par son niveau. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Après, pour moi, c'est quasiment un match référent. Genre, on a été vraiment très bon. Après, on a vraiment fait une grosse première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a maîtrisé, quoi. On n'a pas cherché. Voilà, on menait déjà 4-1 à la mi-temps. Ouais. Le reste, ça a été du contrôle, quoi. On n'a pas Ouais. forcément été dangereux. Et on n'a pas forcément été mis en danger, à part un poteau, je crois. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un match référence, quoi, celui-là. Un peu comme le Havre, mais en plus avec des buts construits, quoi. Voilà, plus construit que contre le Havre où tu as plus d'exploits individuels. Là, c'est des vrais buts. C'est Bah, ce ça. que je disais, celui de Nian, c'est un vrai but d'attaquant. La passe de Soumaré, bah, Magnifique. au top. Puis le geste de Nian est parfait, quoi. Ouais, tout à fait. Ah ouais, clairement. Et puis même la contre-attaque, parce que combien de fois des contre-attaques, on Ouais. n'est pas dans le bon tempo, on fait pas le bon choix. La contre-attaque avec Nian pour l'ASM, pareil, c'est super bien joué, quoi. Mhm. Ouais, Donc, ouais, ouais. On peut peut-être encore faire un petit reproche à Omar Daf, encore une fois. C'est les changements tardifs, quand même. moi, j'hésite à mettre Daf en flop pour deux choses. La première, c'est la compo, c'est-à-dire que ces joueurs-là, d'avoir attendu autant de temps pour mettre Soumaré en 10 et Nian titulaire. Il a attendu Un rouge. la fin de Bah, l'année quand même. qui est Il a des attendu la absents. fin de l'année, ouais. Puis qui est Ouais, des il a absents, attendu surtout. ça. Alors qu'il aurait pu le tenter bien avant. Et puis ouais, ces changements encore tardifs, quoi. Qu'il attend quoi, la 65e, la 70e pour faire le Non, premier? 75e Ouais. pour faire les premiers changements. 75e même? Et Ouais, Nian, voilà, Nian qui tire déjà la langue à la 65e, il le sort à la ouais, 82e, quoi. Voilà, et puis quand ouais, tu vois un match comme ça où tu mènes déjà 4-1, c'est à la mi-temps, c'est bien, c'est c'est le bon type de match justement pour lancer des jeunes comme Semedo qui peut faire une mi-temps entière et éventuellement avoir des automatismes qui se créent avec d'autres joueurs, quoi. Ouais, même ouais, sans c'est faire la clair. mi-temps, même sans faire la mi-temps entière, mais Oui, tu vois, oui. au moins à l'heure de Mm. jeu, quand tu vois que Nian il commence à tirer un peu la jambe, à avoir un peu du mal, bah là tu le sors, tu lui files du temps de jeu, ouais, à Semedo, ça lui fait du bien, ça le met en confiance. En plus, il a pas de pression parce qu'il y a le résultat, il a Il est déjà pas à 4-1, tout prix quoi. à mettre un but, à être C'est décisif, ça. donc c'est là qu'il faut le lancer, quoi. Tu pourrais relancer Endur aussi, qui a pas joué depuis un moment et Ouais. qui va quand même, j'espère, reprendre sa place de titulaire. T'aurais pu le relancer un peu aussi, et tu prenais pas de gros risques. Sauf une blessure, quoi. Et puis, bah après, Rechute. s'il est dans le groupe, je vous espérais c'est qu'il est OP, sinon on le Ouais, prend pas, ça sert à rien. Autant reprendre le gamin, j'ai plus le Camélé, ouais. nom, mais Camélé, ouais. voilà. Et s'il est dans le groupe, c'est qu'il doit être de retour, je pense. Donc tu pourrais le relancer. Même un mec comme Moltenis, bon après, c'est quand on touche à la défense, c'est toujours un peu délicat, mais t'as ouais, c'est toujours pareil, ces choix de changement tardif, Ouais, alors t'en as 5. on rabâche toujours la même Bah, chose. C'est vrai qu'un Vesbeck, c'est pareil. Ça fait 4-5 matchs qu'on dit qu'il a plus la ouais, forme, qu'il a plus le même il est impact sur cramé. l'équipe. Alors que t'as Ndiaye sur le banc qui a pas joué depuis 6 mois, quoi. J'exagère un Ouais, peu, bah mais ouais. c'est pareil. Là, on pourrait lui donner une temps de jeu au même titre que Semedo, quoi. Ouais, il fait des 10 minutes par-ci, par-là, quoi, maintenant. C'est vrai que... Eh ben, on va passer maintenant au quiz de Clément. À ton tour, c'est quoi le thème aujourd'hui, Clément? Alors, j'ai dû faire beaucoup de recherches. On va faire les 11 anciens Sochaliens à jouer dans les 4 grands championnats, donc Bundesliga, Première Ligue, Liga et Serie A. J'ai épluché tous les effectifs et il y a 11 joueurs. Donc, comme d'habitude, on va faire par ordre alphabétique. Donc, Guillaume, à toi. Konaté? Oui, donc qui joue à Leipzig. Julien, Bah, Marcus Thuram. ouais, à Ah, c'est Mönchengladbach. lui. Michael, Euh... Perisic? oui, Perisic qui joue à l'Inter. Guillaume, à toi. Boudbouz? Je sais plus si t'as mis Ligue 1, mais... Non, c'est Première Ligue, Bundesliga, Ah Serie merde. A et Liga. J'ai dit les 4 Bon, grands bah tant pis. championnats. Julien, à toi. Dommage. Maxence Lacroix. Oui. Michael, Euh... Je me rappelle déjà même plus de qui on a dit, putain. Ouais, c'est ça qui Euh... est chaud, faut se souvenir en plus. Je sais plus si on l'a dit, Konaté. ouais. Ouais, c'est le premier que j'ai dit. C'est le premier que t'as dit, parce que je confonds toujours avec Konaté, et puis... Ok. Il te reste 10 secondes. Putain, J'en avais un, putain. il me reste 10 secondes. Je suis une merde.
Agoumé. Oui, bien vu. Putain, il est sorti de loin celui-là. Agoumé qui Ouais. est prêté Ouais. à la Spezia par l'Inter. Aspezia, ouais, je peux Ouais. dire. Julien, à toi? Roussillon. Ouais, à Wolfsburg. Putain, l'autre, il les a. On a Quel que des enfoiré. défenseurs. J'en ai un autre, mais je suis pas sûr. Moi aussi. Attends ton tour. Putain. Ah, ils sont- Pas en Ligue 1, du coup. Non, non, c'est Non, les non, quatre pas Ligue 1, grands pas Ligue 1. championnats. Putain, ouais. Ah non, bah non, il joue plus, je crois. Ouais, Drami, je suis pas sûr. Non. Ouais, je crois qu'il y est plus. Boukari Dramé, non. Drami, il joue plus en Italie? Non. Julien, est-ce que tu peux... Karl Toko et Cambi. Non, parce Ah, que bah. Cartocco, Bah non, non, c'est il Ligue joue 1. à Lyon. Ah C'est oui, Ligue 1. putain, merde, il est à Lyon maintenant. Il est plus à Non, mais, Villarreal. et sinon, l'autre où j'étais pas sûr, c'était Persic. Non, Persic, il a... Bah, il c'est est en pareil. Ligue 1 aussi. Il est plus à Levante. Et Ah, il est à Strasbourg, ouais, il est plus à Levante. Il joue encore Birsa ou Non, pas? Birsa, il a pris sa retraite. Donc, je vais vous dire les merde. joueurs qui vous restaient. Il en restait 5. Emredin Demirovic à Fribourg. Jordan Ayew à Crystal Palace. Josema à Elche. Axel Bakayoko à l'Inter. Et Michael Malsa à Levante. Ah, gros à l'Inter. Bon, bah j'ai quand même gagné le quiz, Clément. Ouais, bien sûr. Bah non, on est égalité, je crois. Non? Non, Julien, il Non, a... t'as une plus. Il a un de plus. Non, parce que j'en... Il me semble. Ah, on regardera Bah. au ralenti. On regardera la VAR. À la VAR. On regardera la VAR. On demandera la VAR. Bah merci Clément, bravo à moi ou à Mika, on sait pas Bravo à encore. moi. Bravo à Bah, moi. moi, c'est nul ou c'est toi qui as gagné, c'est tout. c'est sûr. Tu me la laisses pour une fois, j'ai jamais gagné le quiz, tu gagnes tout le temps, vas-y, laisse-la moi, c'est Noël. Allez, cadeau. Ah bah, c'est gentil, donc je remporte le dernier quiz de l'année, Ouhou. au top. Plus beau cadeau de Noël. Bon, on va passer tout de suite au bilan de la mi-saison. Plutôt que de faire un vrai débat, enfin on va peut-être débattre un petit peu quand même. Mais vu qu'on arrive à la trêve hivernale, même si on a joué que 17 matchs sur 19, on compte 5 victoires, 9 matchs nuls, c'est le plus gros total de matchs nuls en Ligue 2 cette saison, et 3 défaites. Alors on a vu de belles prestations, mais aussi des purges. Et faut quand même noter qu'on est au-dessus de l'objectif de la 10e place, que Super. Omar Daf nous rappelle chaque semaine, parce qu'on est 8e. Donc je vous ai demandé chacun un top et flop. On va faire en deux parties. On va faire d'abord les tops. Donc chacun donne un top, sauf que là vous développez à chaque fois pourquoi en top. Un top, ça peut être moi, par exemple. Je peux Non. mettre top, j'ai été très bon. Non? Tant pis. Si tu veux, mais bon, voilà quoi. Le Voilà, gars, faut que quoi. ça concerne le club quand même. Ça concerne On le va gars. faire par ordre alphabétique. Clément. Alors, en top, enfin, je veux pas être très original, mais Weisbeck, parce que moi, on développe maintenant. Ouais, vas-y. Parce que Weisbeck, moi, je m'attendais vraiment pas à le voir à ce niveau cette année. L'année dernière, il avait fait quelques beaux matchs, belles prestations, mais franchement, cette année, il a vraiment, comme il avait dit dans son interview, je crois que c'était sur Beansport, il a beaucoup travaillé son explosivité et tout, et vraiment dans le jeu, on le sent bien. Dans le jeu et sur coup de pied arrêté où il est hyper important, donc voilà, c'est gros top, et gros coup de cœur pour ce début de saison. Ouais, ça se voit parce que même s'il est un peu cramé depuis 2-3 matchs parce qu'il a enchaîné tous les matchs, il a quand même franchi un palier. Du coup, Guillaume, Bah, pareil, ton top, tu développes. pareil, je vais partir sur Gaëtan Weisbeck. Exactement pour les mêmes raisons que Clément. On s'attendait exactement pas à l'avoir à ce niveau-là, même si bon, il a fait quelques bonnes entrées l'an dernier, mais de là à le voir titulaire et à prendre le jeu à son compte et à récupérer par la même occasion le brassard qu'on aurait pu se voir attribuer par Lopi, c'est vrai qu'au final on comprend mieux le choix de Daf pour le coup de lui avoir attribué le brassard, même si bon, une petite baisse de régime en fin de saison, sûrement due à une fatigue avec l'enchaînement des matchs. Mais non, dans l'ensemble, c'est le meilleur, et que ce soit au niveau du jeu ou même des statistiques, c'est vrai que je crois que c'est notre meilleur buteur. Je peux dire de conneries, mais Oui. Mika, à ton tour. Eh ben, moi, en top, je mets Brian Lasme, parce que pour moi, il y a une vraie montée en puissance. Il y avait une attente par rapport à ses bonnes perfs des saisons passées, surtout l'année dernière. Et depuis qu'il est titulaire, il a plus jamais quitté sa place de titulaire, si je dis pas de bêtises. Et lui, c'est quand même 6 buts en 8 matchs. Donc je trouve que maintenant, il y a plus une dépendance à Lasme que Weisbeck. Surtout que Weisbeck, au final, c'est beaucoup de stats sur des exploits individuels, plus que par un collectif. Alors c'est vrai qu'il y a quand même 2 pénaltys pour Lasme, mais bon, voilà. Mais je trouve que Lasme, c'est vraiment une de nos pièces Il maîtresses. me semble qu'il a 3 pénaltys là. 3 Il me pénaltys semble. même. Oh. Ouais. Mais Au moins, on a un voilà, mec qui marque après, sur penalty Voilà, maintenant. c'est ça. ouais, et puis je crois qu'il a dû faire une passe D aussi, mais
voilà, je trouve que c'est vraiment un joueur complet, un attaquant un peu, comme on dirait, des temps modernes. C'est rapide, mais aussi technique. Puis c'est vraiment une bête physiquement. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment lui le joueur phare de notre équipe en ce début de saison. Voilà. Moi, c'est vraiment lui qui m'a impressionné et sur lequel je mise pour la suite. Ouais, bah ça m'emmerde bien parce que j'avais mis Lasme aussi. En fait, t'as bien résumé ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est ça, lui aussi, il a enfin, franchi un palier. C'est qu'il a plus de temps de jeu, surtout. Ouais, Surtout oui, depuis tout à fait. quelques matchs. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, l'an dernier, il avait déjà montré de très, très belles choses quand Daf avait fait appel à lui. Ouais, que ce soit aussi bien. Alors, il a l'air meilleur en pointe, mais même sur le côté, il fait le taf, il court beaucoup, il est technique, ouais, c'est un monstre, comme tu disais, physiquement, c'est un monstre. Hein, Ouais, il percute bien aussi. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il, par rapport à son physique, qu'il arrive à avoir cette vitesse, cette technique. Tu sais, pour les mecs costauds, c'est pas toujours le cas d'être aussi Ouais, technique, aussi doué avec le ballon, hein, c'est avec ce vrai. genre de gabarit, ouais. Et il est Donc, encore jeune en plus. ouais, en plus, ouais, c'est ça, il est encore jeune. Alors, je pense, on avait déjà parlé entre nous en privé qu'il partira en fin de saison, et on est beaucoup à bien le voir en Bundesliga, parce que je pense que c'est un jeu qui lui conviendrait bien. Mais ouais, ce serait bien qu'il continue sur sa lancée, qu'il fasse une belle saison chez nous. Parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment mon top de ce début de saison. Autre chose à dire sur les choses positives du début de saison, si vous avez un autre truc. Bah, t'as dit les stats en termes de défaite, ça j'ai jamais fait attention, mais au final on perd quand même que 3 fois. Alors Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément toujours du beau jeu. Il y a des matchs où on fait match nul, où on peut faire beaucoup mieux. Je pense à Pau, à Rodez par exemple. Mais c'est vrai que finalement, ouais, on perd que trois fois et ça montre quand même une sacrée solidité défensive. Et je crois que c'est ce qui a pas mal résumé notre début de saison, c'est que défensivement on a été plutôt bon. On a été plutôt bon, même si des fois voilà, on a eu des coups de folie avec les Didiou, des relances, des grands dégagements, c'était pas la joie. Mais pour dire que c'est une défense qu'on a, j'allais dire, quasiment reconstruit, c'est pas si mal, quoi. ouais, c'est vrai, mais ça m'a surpris aussi quand j'ai préparé le truc, là, c'est le sujet. C'est ouais, 3 défaites, ça m'a surpris aussi. Je pensais qu'on avait perdu plus que ça. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, on fait beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Et c'est pour ça qu'on se plaint beaucoup, je pense, c'est que les matchs nuls, souvent, c'est ce que C'est je des disais, c'est des purges. purges en fait. Eh oui. Complètement. Ouais, on se fait chier, c'est du 0-0, Mhm. C'est ça. c'est les matchs du mardi, souvent en plus. Bon, à part celui contre Caen, du coup. Ouais. Et puis en plus, on perd contre Châteauroux, où on doit jamais perdre, c'est en l'espace Ouais, de 5 minutes à la fin. On perd contre Niort, où pareil, le match il s'emballe en l'espace de 10-15 minutes, alors qu'il y avait même la place pour revenir. Il y a que Amiens à domicile où voilà, ils ont été meilleurs que nous. Et encore, c'est sûr, ça partait d'une petite bourde, on va dire, d'une perte de balle de Kabouni, et derrière, tout s'est enchaîné. Voilà, c'est 3 défaites en plus évitables, entre guillemets, quoi. Mine de rien, tu parlais de solidité défensive, mais surtout à 10, parce qu'on s'est retrouvé pas mal de fois à 10, et au final, j'ai l'impression qu'on a réussi à arracher des nuls à 10, malgré tout, quoi. Alors que on c'était se- parfois on un s'est retrouvé peu. quoi, deux fois Ah, ou Trois trois fois. fois à 10, Trois non? fois. plus que ça, Déjà au hein. moins 2 fois avec Bédia. Ouais. Une fois avec Avec Didiou. Bédia, après t'as eu Didiou, Didiou. on tient le Ouais, nul à chaque fois, j'ai franchement. l'impression, à peu Oui, près, c'est hein. ça. Ouais, et puis en plus, si tu te rappelles bien, la défaite contre Amiens, une première défaite, Ndour prend rouge avec son tac dans la surface où il découpe le joueur là, Ouais, t'enchaînes penalty et puis derrière ils mettent le deuxième quoi. Ah oui. ouais, Donc ouais, ouais. bon, Puis c'est en fin de match, hein, en plus. Hein. ouais, ouais, à la 90e, donc Ouais. ouais, c'est notre gestion. En fait, c'est notre gestion de fin de match, j'ai l'impression. Ouais, à chaque fois, on a perdu. Tu vois, contre Châteauroux, contre Amiens, c'est après la 90e minute quoi. C'est c'est Est-ce plus que du le manque coaching, d'expérience est-ce que le ou. coaching ne serait pas à remettre en cause, du coup? Ah Est-ce qu'on bah ça, de manquerait toute pas de façon, ça fraîcheur en fait fin de match? partie. Bah là, là, on était dans les trucs positifs, donc du coup, non, mais. Bah ouais, mais justement, Mais, je voulais faire la transition avec les flops, mais quoi, donc... là, si tu veux, ouais, pour la transition, ouais, effectivement, après, au niveau flop, c'est clairement les problèmes de coaching de DAF et ces ah, changements tardifs et bah attends, Mika, on va ces refaire pareil. bricolages. On va refaire pareil dans l'ordre alphabétique. Donc les flops de la mi-saison. Clément. Bon, je vais laisser Mika parler du coaching. Donc moi, je vais parler de l'aile gauche avec en général Endur qui était le latéral et une alternance entre Ambry et Ourega au poste d'ailier. J'avais pas pu voir de match de préparation, mais j'avais entendu que Endur et Ourega s'entendaient super bien, que la paire marchait super Ouais. bien. Et du coup, ouais, j'avais pas mal d'attentes là-dessus. Et j'ai été hyper, hyper déçu lors des premiers matchs. Voir le niveau de Endur qui est en plus assez fragile, on l'a vu. Et Ourega, ouais, qui a du mal à combiner.
Après, est-ce que c'est pas aussi un problème d'équipe avec le jeu qui a tendance à pencher trop à droite? Parce que ouais, c'est vrai que Urega, dans les premiers matchs, enfin même dans les premiers matchs, dans quasiment tous les matchs, il a eu que très peu de ballons. Ça a été assez flagrant. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que ouais, dans les matchs amicaux, après les matchs amicaux, on avait beaucoup d'espoir en la doublette Endur-Rega, parce qu'ils avaient montré très très belles choses. Et ouais, c'est un peu la déception. Guillaume, ton flop? Flop, le manque d'ambition générale. Que ce soit au niveau d'Omar Daf dans le jeu ou dans la volonté d'aller gagner des matchs, en fait, tout simplement. Quand tu fais 9 nuls contre des équipes comme Rodez, Pau, ce genre d'équipe, on doit les battre, franchement, on doit les battre. Ou même Nancy, bon après on a des dingueries en cours de match, mais ouais. Ou Châteauroux, comme disait Mika tout à l'heure, t'as pas le droit de perdre à Châteauroux. Ça À fait, ça Châteauroux, fait tu mènes à 0 à la 90e, ouais. ouais, 3-4 ans, on perd des points à Châteauroux, quoi. Et à un moment donné, c'est sûr que si on veut viser mieux que la 10e place, il va falloir prendre des points contre ces équipes, surtout quand tu arrives à gagner contre les gros. C'est ça qui est d'autant plus Ouais. rageant. Au final, on a battu pas mal d'équipes au-dessus de nous, et tu te dis merde, on perd des points contre des gars qui jouent le maintien et qui vont peut-être descendre derrière, quoi. Ouais. Ah bah, on perd contre des équipes du bas, hein. C'est Les ça. dernières équipes, Châteauroux 20e, on perd. Rodez 19e, on fait nul. Et Pau 19e, on fait nul. Et Et Nancy Nancy, 17e, on fait voilà. nul aussi. Mhm. Donc voilà, c'est clair, t'as raison, Et Guillaume. au final, on est derrière des équipes comme Caen, comme même Grenoble. Hein. Grenoble, c'était pas. Bon, ils ont quelques bons joueurs, des Ravet, des Bénet, mais bon, pour moi, on doit être au-dessus de ces équipes-là, tu vois. Alors peut-être pas, je te dis pas être premier, hein, parce qu'il y a quand même des 3, Toulouse, Auxerre, Paris FC qui ont des gros effectifs, mais au moins être 5e, tu vois, 4-5e. Ouais. C'est largement notre Et c'est portée. des équipes contre qui on n'a pas perdu, hein. Les équipes que tu cites, hein, C'est on vrai. n'a pas perdu contre elles, Ouais, hein. ouais. Mais qui sont montés en puissance depuis. Tu vois, 3 C'est Toulouse, ça. Auxerre, c'est des équipes, là, si on les avait Ouais. rencontrés en fin de deuxième partie, enfin de première partie de saison Fin de plutôt, première partie. on aurait pris des volets, quoi. Ouais. Mika, ton flop? Bah, si on avait dû faire cette émission avant le match contre Caen, j'aurais mis Soumaré. Parce que pour moi, Soumaré, c'est le flop, mais malgré lui. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui a fait des matchs en Ligue 1, qu'on se fait prêter, sur qui on misait beaucoup. Et en fait, son début de saison, il est mauvais, tout simplement, hein, parce qu'il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de passe décisive. Dans le jeu, c'était soit il embêtait Weisbeck, soit il prenait pas beaucoup son aile. Donc clairement, c'était pas, il n'a pas fait un bon début de saison, il n'a pas été bon. Mais quand on l'a mis en 10 à sa place avec un vrai attaquant devant lui, bah bizarrement, il prend les clés du match, il est décisif, il marque, il fait une passe D et on le met top parce que vraiment, il fait un super match. Donc pour moi, Soumaré, c'est le flop de ce début de saison, mais malgré lui en fait. Et je pense que si Omar Daf le laisse à ce poste-là pour la suite, il sera à l'inverse parmi les tops de la saison, je pense. Après, en flop, ouais, comme disait Clément, moi je partirais sur le coaching de DAF, parce que je trouve que les points qu'on perd, la plupart du temps, même s'il n'est pas sur le terrain, ça vient quand même de lui. Ça vient de ses changements tardifs, ça vient de son bricolage, de mettre par exemple des Lopi en défense centrale plutôt que des mecs à ce poste-là comme Oltenis, par exemple. Je trouve que c'est un- Moi, je trouve que c'est de la faute de DAF si on perd ces points-là, justement, contre des Pau, contre des Châteauroux. Voilà, je trouve que c'est lui le grand fautif là-dedans. Et ça rejoint un peu ce que dit Guillaume dans le manque d'ambition, voilà, dans le jeu. Ça vient de lui. Les joueurs, à un moment donné, ils appliquent aussi ce qu'on leur dit. Donc voilà, ils peuvent pas, même si les mecs comme Urega doivent donner plus, par exemple. Mais globalement, ça vient des consignes qu'ils ont de DAF et du système de jeu qu'ils proposent, qu'ils met en place, le 11 qu'il choisit. Et je trouve que là-dessus, il n'a pas été vraiment au top. Et avec l'effectif qu'il a, on devrait pouvoir faire mieux dans le championnat de Ligue 2 qui est assez serré et qui n'est pas non plus exceptionnel. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi pour DAF, parce que c'est ce que j'avais mis en flop aussi. Mais pour Soumaré, alors moi je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur Soumaré. Alors je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu à l'instar de Diop l'an dernier. C'est un peu le même profil. Et, Ouais, et c'est pareil, il n'avait pas forcément de réussite chez nous. Et tu sentais que c'était le jeu qui était comme la façon dont DAF le faisait jouer, qu'il ne le mettait pas en valeur en fait. Parce que quand tu le vois cette année, c'est un autre niveau quand même, hein. ah oui, tout à fait. Bah, Diop, là, il est titulaire quasiment à chaque fois, avec Monaco, je crois. Et Ouais, et puis tu il le fait vois souvent en buteur ou en passeur. ouais, 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 il non, fait des grosses perfs apparemment, donc voilà. Donc le problème, bah voilà, le flop, c'est peut-être DAF.
C'est peut-être lui le problème. Mais ouais, ça résume ce que vous avez dit un peu les trois. Moi, ce que je voulais dire, c'est ouais, au niveau du manque d'ambition, de son discours. C'est ouais, l'objectif c'est 10e place, c'est 10e place. À un moment donné, enfin, sur les premiers matchs, tu vois qu'il y a moyen de faire mieux au vu de l'effectif. Donc ouais, ce discours, non, non, c'est bien, c'est 10e l'objectif. Je trouve ça, ouais, du manque d'ambition. Puis après, ouais, sa gestion d'effectifs, son coaching, on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais il y a des choses ouais, qu'on a du mal à comprendre. Que ce soit les changements tardifs, comme on a dit contre Caen, pour faire reposer des joueurs, donner du temps de jeu à d'autres, ou le choix la feuille de match quand il y a des blessés ou des suspendus. Donc ouais, voilà, bref, j'ai mis DAF aussi. Bah voilà, on a fait le tour. Donc pour résumer, ouais, en top, Weisbeck et Lasme, et en flop, bah surtout DAF, hein, j'ai l'impression, le manque d'ambition, le coaching, tout ça. Et l'aile gauche, pour Clément, c'est vrai que l'aile gauche était un peu moins bien. On espère qu'on arrivera en tout cas à redémarrer bien l'année en surfant sur la victoire face à Caen. Et ça commencera justement par 2 matchs à domicile dans la même semaine, à commencer par la réception de Dunkerque le 5 janvier, donc le mardi à 20h. Dunkerque qui sont 12e, ils viennent d'enchaîner 3 défaites. Alors c'est toujours le genre de match un peu piège pour nous. Mais bon, je vous laisse faire votre analyse. Donc comme ces derniers temps, chacun une petite phrase sur l'adversaire et votre pronostic dans la foulée. Clément. Dunkerque, ouais, c'est un promu, mais un promu qui arrive quand même assez bien à s'en sortir. Ils ont un bon attaquant en la personne de Joe Kunte, moi c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Et après, là, ils sont sur une série de 3 matchs avec 3 défaites de suite. Donc je pense que, j'espère, et je pense qu'on peut aller chercher une victoire. Après, voilà, enfin, c'est encore dans un petit moment ce match, donc il peut y avoir plein de choses, des blessures, des cas de coronavirus, etc. Donc on peut pas trop, voilà, on peut pas trop prédire. Mais j'espère une victoire, aller 2-0 avec un but de Nia et un de Lasme. Guillaume. Bah, moi, je vais pronostiquer pareil, une victoire pour nous. On va dire une victoire 2-1. Alors, c'est vrai qu'en parlant de coronavirus, Dunkerque a pas eu trop de chance en début de saison, parce qu'ils ont eu pas mal de cas. J'avoue ne pas connaître l'effectif de Mercadal, mais ils ont pas eu trop de chance. Et au final, ils font pas un mauvais début de saison. On va galérer, mais on devrait gagner. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, donc pour les buteurs, Guillaume. Brian, Lasme et Adamanian. Mika. Ouais, je suis assez d'accord avec mes collègues. Puis Dunkerque, de toute façon, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent globalement. Il y a pas pas trop eu de matchs nuls. Je pense qu'en étant à domicile, on va récupérer nos joueurs qui étaient peut-être un peu fatigués en cette fin d'année. Je pense une victoire 2-0. On ne doit pas flancher contre une équipe contre Dunkerque à domicile, même si aujourd'hui ça ne va plus dire grand-chose à domicile, mais quand même. Donc pareil, et puis but de Nian et Soumaré pour continuer dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a très bien fait contre Caen. Ben moi, j'ai envie d'être optimiste comme vous, hein. J'ai envie qu'on gagne, on ne doit pas perdre contre Dunkerque. Mais match le mardi, match de reprise comme ça, après une petite période de vacances, ça sent bon le match nul. C'est le genre d'adversaire contre qui on fait des matchs nuls en plus. Même s'ils en font pas beaucoup, justement, ça peut les lancer dans les matchs nuls, vu qu'on aime bien relancer les équipes. Je vais dire un petit match nul à partout, avec un but de l'ASM. Et on va passer maintenant au deuxième match, celui du 8 janvier, le samedi qui suit, donc toujours à Bonal et à 20h face à Clermont. Alors Clermont, c'est une grosse équipe de Ligue 2 maintenant, ils sont depuis quelques années maintenant. Ils sont 6e, la série en cours c'est 4 matchs sans défaite. Donc pareil, une petite phrase et votre pronostic en commençant par Clément. Clairement, je trouve que c'est une équipe qui nous réussit quand même pas terrible. À part l'année dernière, on avait fait une belle victoire 4-0. Donc voilà, bah après, ils ont plus le pied pour nous marquer des buts. Donc ouais, je pense que je vois mal quand même une victoire. Donc surtout voilà, 3 jours après un autre match. Donc on va dire un match nul 1-1 avec on va dire une égalisation à la dernière minute par Maxence Prévost. Guillaume. Bah ouais, j'en avais un peu la même conclusion que Clément. Pareil, match nul 1-1. Par contre, Clément a dit on a plus l'opti pour se prendre un but. Par contre, il y a Ogier en face. Donc je vois bien un petit coup franc de Berthomier qui dépose une galette sur Ogier. Et nous, pareil, je vois bien un but sur coup franc de Weisbeck. 1-1. Mika. Alors, moi, je regardais un peu leurs stats. Souvent, c'est 4 matchs invaincus, une défaite, 4 matchs invaincus, une défaite. Du coup, ça tomberait pile sur nous. Donc, je nous vois bien gagner 1-0. En plus, c'est une équipe de Clermont.
j'ai souvenir qu'on faisait plutôt des bons résultats, notamment avec des Robinets à l'époque et Lasme. Je crois que je me demande s'il a pas marqué son premier but Ouais. en pro contre Clermont. Ah, c'est pas Donc impossible. je le vois bien remarquer, victoire 1-0. Surtout que je le vois bien partir sur cette année 2021 où on va partir en trombe, où on va enchaîner quelques bons résultats, on va encore s'enflammer et pour finalement être déçu à la fin. Je nous vois bien partir comme ça. Ce serait bien du Made in Sochaux, ça. Une Donc saison voilà. socialienne par excellence, quoi. Exactement. Donc une victoire 1-0 aussi. Ça marche. Bah moi, je voulais pronostiquer une victoire aussi, mais je vais mettre 2-1 parce que je crois de ce que j'ai vu, Clermont, il marque quand même pas mal dans un peu tous les matchs, si j'ai bien capté. Au niveau des buteurs, je vais mettre Nian et Weisbeck. Mais victoire 2-1. Et ben voilà, on a fait le tour. C'est donc la fin de ce dernier podcast de l'année 2020 de Radio Sociali. On a réussi à tenir une demi-saison quand même, c'est déjà pas mal. Radio Merci de nous Socialiste, ça a suivre. été un peu un rayon de soleil dans cette année difficile. Ouais, on va dire ça. Pour l'instant, on est comme DAF, hein. On tient le coup. On sait pas jusqu'à quand, mais on tient le coup. C'est ça. Merci de nous suivre et nous écouter. On va essayer de continuer à développer un peu le concept en 2021 en essayant de proposer des nouveautés, plus d'interactions. Enfin bref, on va réfléchir à tout ça et on verra bien. Restez bien à l'affût, notamment sur Twitter avec le hashtag Radio Sociali. En attendant, restez prudents, faites attention à vous si vous fêtez Nouvel An. Salut à tous, salut l'équipe. Salut, bonne fête de fin d'année. Ciao. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année, Guy. Ouais. Ouais, c'est un concept. C'est un concept. Quoi? Salut à tous.